Cette belle Africa Twin est vraiment une super moto. J'ai toutefois une remarque à lui faire, c'est que son faisceau, son phare LED, en fait elle est full LED, éclaire puissamment, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je trouve que ce faisceau est très concentré sur la route et il y a quelque chose qui me gêne pour avoir roulé de nuit avec, c'est le fait que c'est une impression, hein. On voit super bien sur la route, mais on ne voit pas les abords. Le faisceau est très concentré. Alors je ne sais pas si ça vient de la puissance de l'éclairage LED, qui fait que je ne suis pas habitué, mais je ne suis pas tranquille. J'habite dans une région montagneuse, beaucoup d'animaux qui traversent les routes. Et rouler de nuit en étant pas rassuré, moi ça me plaît pas. Donc j'ai investi dans des feux additionnels. Et cette vidéo a pour but de vous montrer comment je vais procéder. Alors j'ai regardé plein de tutos sur internet, sur YouTube. J'ai pas vraiment trouvé d'explication, on va dire compréhensible. Alors mon anglais est très limité. Qui explique le raccordement du faisceau, tout ça. Bon, voilà, donc ça va être démontage des carénages parce que sur cette moto, c'est tellement compact. De ce que j'ai pu voir, c'est pas facile. Alors je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux, hein. Par contre les tutos que j'ai vus en anglais sur le démontage des carénages, lui ils sont très bien faits, hein. Il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour savoir ce qu'il faut faire. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, même si ça n'a pas l'air d'être une chose aisée. Il faut être très précautionneux, notamment avec les agrafes qu'on doit pousser pour pouvoir pousser l'axe intérieur pour pouvoir les déclipser. Voilà, bon, je vais la mettre à nu. Et puis je vous expliquerai avec un schéma mon branchement sur une des prises d'accessoires qui est derrière le phare, une prise blanche qui est derrière le phare. C'est parti. Donc voilà mon Africa dans mon garage. Je vais commencer par ôter la selle, ensuite ces bandes là. Ces bandes en plastique, ces caches en plastique, il y a du velcro, il y a de la vis. Ensuite, ce sera cette protection là, par ces vis avec une clé BTR. Ensuite, ce sera, donc bien sûr de chaque côté de la moto, hein, c'est identique. Ensuite, ce sera le cache là. Je vais essayer de l'enlever sans enlever les crash bars. On va essayer d'enlever ça comme ça, sinon il faudra que je démonte ça. Une fois que j'aurai enlevé ça, la bulle de protection, le plastique autour du faisceau de phare et vraisemblablement le faisceau de phare. Ouais, il y a un peu de boulot en démontage, tout ça pour raccorder des feux additionnels, hein. Ça c'est pas super. Bon, apparemment ça se fait bien, hein. Il y a juste cette histoire des clips là qu'on doit pousser. Je sais pas si vous voyez ici, il y a un clip à pousser en son centre et à sortir. Si on ne pousse pas l'axe qu'il y a en son centre, on peut pas le sortir et même on le casserait, ce qui est dommage. J'ai pas trop envie de recommander ce type de pièces. Voilà, il y en a un peu de partout de ces clips, hein. Bon, on trouve des tutos, hein, sur YouTube. Qui nous explique tout ça. Moi je vais pas, mes vidéos sont déjà, je suis très bavard, mes vidéos sont déjà assez longues. Je vous fais confiance, vous trouverez bien comment on démonte tout ça. Donc je vous retrouve une fois que la moto est dépiotée. Bon, comme vous le voyez à ce stade, c'est pas une mince affaire, hein, sur cette moto de démonter les carters. Bon, c'est fait, hein. Ça se fait pas trop mal, mais il y a tout un bazar de clips, de vis, j'ai eu beau avoir regardé 2-3 vidéos comme je vous l'ai expliqué, hein, en anglaise ou en allemand qui expliquent comment ça se démonte. Tout ça c'est pas très intuitif, hein, c'est pas super, hein. Chez Honda là ils ont vraiment compliqué la tâche, hein. J'imagine le gars qui est dans une course, je sais pas si on fait de l'enduro avec une Africa Twin ou un chrono, quoi. Le gars qui a un chrono, s'il doit s'embêter à démonter ça pour se dépanner, dans sa spéciale il aura perdu pas mal de temps. Bon, ceci étant dit, voyez où j'en suis, j'ai attaché mon phare, je l'ai mis de côté, hein, j'ai pas voulu tout défaire le faisceau, il n'y a pas besoin. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est d'accéder à cette prise là. C'est la prise sur laquelle je vais brancher un relais sur le plus après contact. Derrière ici, et sur cette prise, il y a un 12 volts après contact. Il y en a même deux, il y en a un piloté
par les longues portées, quand on met les feux longue portée, les feux de route depuis la commande d'origine de la moto. Et il y a aussi un 12 volts après contact. Et également, intéressant, il y a un fil dans lequel on envoie 12 volts après l'interrupteur des feux additionnels qu'on rajoute, qui fera afficher un voyant anti-brouillard au tableau de bord. Comment ce faisceau est fixé au tableau de bord? Bon, bah déjà il y a un cache contre les projections avec un tournevis. Je vais essayer de vous montrer ça d'une main, hein, c'est pas facile. Avec un tournevis, on chope ici la petite languette, on appuie et hop, ça sort. Vous voyez, comme ça, on fait bascule, on appuie sur la languette et on fait levier et tout l'ensemble il sort. Donc ensuite, ça nous laisse de la place pour la petite pièce qui est noire, qui elle va sortir. Donc je pose mon tournevis, qui elle va sortir en appuyant dessus sur le haut là, qui se déloge. Voilà, elle se déloge comme ça, de sa petite languette métallique ici. Et j'imagine la blanche, celle qui m'intéresse, ça doit être pareil dessous. Voilà. Allez, on va attraper cette blanche, on va essayer de l'enlever comme on peut, c'est vraiment pas pratique. Tant que j'y suis, ben on y fait ensemble. Ah non, c'est vraiment merdique. Je vais prendre un tournevis et je la sors. Je vous reprends après. Donc voilà cette fiche blanche que j'ai délogée. On voit les deux ergots métalliques ici, là au bout de mon doigt. Pas pratique, hein. Ici, là, il y avait la noire en haut, la blanche en dessous. Donc voilà, j'ai réussi à la déloger, je l'ai fait sortir par dessous. Et on voit là un bouchon, un cabochon. On peut sûrement y fixer une prise Honda, certainement, je sais pas, la référence doit certainement exister. Moi, ce que je vais faire, je vais pas couper les fils, rien du tout. Non, non, non. Je vais sortir ce cabochon et essayer de me raccorder là-dessus. Je vais prendre peut-être de la colle chaude. Ouais, couler de la colle chaude. Enfin, ensuite, je vais isoler tout ça comme il faut. Ou peut-être même, selon le fil que j'ai besoin de raccorder, je vais juste essayer d'ouvrir le cabochon là. Et puis m'envoyer une fiche là-dedans. J'ai deux fils à brancher, un qui va allumer la lumière au tableau de bord, comme quoi j'ai mes longues portées d'allumer, et l'autre qui vient prendre un plus après contact. Comme je vous disais, ce sera le plus après contact, soit des phares, si je veux que les deux soient liés, soit d'un plus après contact ici. Je pense que je vais plus prendre celui des phares. Sur le schéma électrique Honda, c'est écrit High Beam, plus 12 volts, et il y a FR Fog pour le voyant qui s'allume au tableau de bord. Allez, je vais maintenant me pencher sur le schéma électrique, faire ça au propre, essayer de vous faire un schéma. Je vais essayer de vous expliquer ça sur un schéma. Voilà, je vous reprends après, un peu plus tard pour l'explication du schéma. Donc voici le schéma qui présente les différents éléments du faisceau. Donc on retrouve les deux phares, les deux feux additionnels, le faisceau principal avec son relais branché sur la batterie pour la puissance et son interrupteur, le switch qui est ici. Pour pas que ce soit en permanence, même contact coupé, activable, j'ai branché l'interrupteur sur un deuxième relais. Ce deuxième relais ferme le circuit de l'interrupteur uniquement après contact et feu de route activé sur l'interrupteur d'origine de la moto. Voilà, j'ai tiré aussi un fil pour alimenter le feu anti-brouillard du tableau de bord. Voilà ce schéma qui n'est pas très compliqué. Alors je voulais vous partager aussi une autre petite astuce. Comme dans ce relais, donc ça c'est le deuxième relais que je vais mettre pour piloter l'interrupteur. Comme dans ce relais, j'ignore s'il y a une diode de roue libre présente, rien ne me l'indique. Du coup j'en ai soudé une sur les broches du bobinage qui pilote le circuit. Donc les broches
85 et 86. La 85 étant branchée à la borne négative de la batterie ou au châssis de la moto. Et la 86 étant branchée aux 12 volts après contact des feux de route. Voilà, donc je l'ai branché dans ce sens-là. Je vous fournirai en même temps un schéma, une image vous montrant dans quel sens souder cette diode qu'on dit de roue libre. Une diode de roue libre permet de résorber l'électromagnétisme généré par une bobine qui a été mise sous tension. Ça évite les arcs électriques en fait. Alors les amis, il y a eu un petit peu de boulot qui a été fait. Comme vous le voyez, là je mets mon pistolet à colle chaude à chauffer. Tout simplement parce que voilà ce que j'ai fait. J'ai donc enlevé le bouchon de cette fameuse fiche blanche là, qui donne un accès à 2 fils très utile pour mon projet. Le plus après contact quand on a mis les pleins phares. C'est lui qui va m'actionner le relais de commande de mes feux additionnels. Et un retour au tableau de bord qui viendra indiquer par un voyant prévu à cet effet que mes pleins phares sont en route. Donc j'ai chopé ces 2 fils importants, voilà, comme ceci, et là je vais isoler tout ça en mettant de la colle blanche dans mes fiches. Donc vous voyez, j'ai pris des cosses, ces petites cosses rouges là qui sont venues s'enficher sur ces petites lamelles qu'il y avait dedans, dans la prise blanche là. J'ai un peu réalisé le bouchon pour pouvoir faire passer la partie rouge, après avoir serti les fils dedans, pour faire passer la partie rouge dedans, que j'ai emmanché de force, tout ça en serrant. Quand j'ai rentré le bouchon, tout ça s'est emmanché, sans rien, il faut bien faire attention que quand on force pour rentrer le bouchon, ça ne ressorte pas l'écosse derrière. Bon, il faut bien faire attention, mais si tout est bien aligné, que c'est bien alésé, au bon diamètre de la partie rouge des plastiques d'écosse, là, tout ça, ça semble très facilement. Là, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle chaude là-dedans pour isoler de l'humidité, tout ça. Et je vais pouvoir remonter mon faisceau. Donc ma colle chaude ne devrait pas tarder d'être prête pour ce travail de protection. A plus tard. Alors voilà ce que ça donne. J'ai terminé ce travail. Tout est remonté. Ces fameux feux additionnels sont branchés. Donc là on est en feu de croisement. Plein phare. Et maintenant les 2 feux additionnels à 9 LED. Je peux vous dire que ça pète, hein. C'est vraiment très efficace. J'ai monté ça comme je l'ai précisé parce que je trouve que les feux qu'il y a d'origine sur cette moto n'éclairent pas assez les bords de route. Donc avec ça, je suis serein. Donc ça s'est fait pas mal, hein. Faut être patient, minutieux. Je sais que sur un des caches, j'ai cassé deux petits ergots que j'ai remplacés par des vis en inox qui font très bien l'affaire. Un peu de graisse, parce que d'origine apparemment c'est pas graissé dans tous les endroits où tout ça doit s'emmancher comme on dit. Eh bien j'ai mis un peu de graisse, ça va tout seul. Prévoir des rilsans pour fixer son faisceau. Vous pourrez me demander pourquoi je les ai mis à l'extérieur. Eh bien parce que je voulais les mettre à l'intérieur, mais ils viennent gêner le carénage là. Donc je me suis dit bon, j'y ai pas serré comme un sourd, ce qui fait qu'en cas de chute, j'ai l'espoir qu'il tourne vers l'intérieur. Après bon, c'est pas des trucs qui valent une fortune, hein. C'est pas des SV Motec, c'est pas des Touratech ou des je ne sais quoi, JV et compagnie. Ça m'a coûté 50 €. Hein. 50 € et les 2 sont donnés pour tirer 90 watts. Alors ça m'étonnerait qu'ils tirent 90 watts au vu de ce que j'ai vu en éclairage, mais ils éclairent quand même très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'essaierai dans la mesure de mes compétences de vous y répondre. Voilà, j'en profite puisque c'est la première vidéo de l'année. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Soyez prudents sur la route et à plus.